Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateforme, notre chaîne. Sachant que vous êtes présents et que vous nous suivez, eh bien, nous venons rapidement à vous avec la nouvelle heure jumelle. Nous sommes dans la catégorie, rappelez-vous, nous sommes dans la catégorie des heures de la possession du pouvoir et nous avions déjà parlé de la première heure de possession du pouvoir, c'est-à-dire 5h05. Et aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième heure de la possession du pouvoir, et bien, c'est 6h06. Les heures de la possession du pouvoir s'étalent de 5h05 à 7h07 et donc il nous restera naturellement une heure de pouvoir ou de possession de pouvoir que nous verrons après cette heure-ci qui est donc 6h06. Souffrez que je me répète, c'est pour m'assurer de la compréhension et naturellement la répétition est certainement quelque part pédagogique. Elmoncio Godson, pour vous servir, pour vous apporter des informations, de la connaissance, de la culture spirituelle et métaphysique, afin de vous aider à mieux planifier votre existence de façon positive. Alors, que nous disent donc les heures jumelles de la possession du pouvoir, précisément 6h06? Alors, 6h06 nous dit que les forces les plus puissantes sont invisibles. Elles sont en nous comme d'un univers de lumière, de vie, de beauté, de pouvoir, de pensée, de sentiments, d'émotions, d'énergie. Vous voyez, ça c'est très important parce que quelque part, il faut que nous comprenions que plus les choses sont invisibles, plus elles sont puissantes. Il faut comprendre ici le caractère invisible ou invisibilité d'une chose comme étant le caractère subtil d'une chose. Ce qui veut dire que plus une chose est subtile, plus elle devient puissante. Vous voyez, les gens confondent souvent, disons, matière avec le physique. Une chose est physique parce qu'elle est avant tout matière, mais physique, c'est par rapport à notre environnement. Mais par contre, le corps astral est naturellement matière, mais c'est d'une matière plus subtile et donc pourtant invisible. Donc ne pensez pas qu'une chose, parce qu'elle est invisible, elle est immatérielle, non, ou immatière, non. Une chose peut être parfaitement invisible et demeurer néanmoins matière, parce qu'il y a des niveaux de matière. Même la pensée, c'est de la matière. C'est de la matière à un niveau vibratoire très élevé. Est-ce que vous voyez? Donc, plus les choses, les forces les plus puissantes, telles qu'on le dit, sont invisibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont forcément immatérielles, mais quelque part, elles partent de ce fait que nous ne les voyons pas et remontent jusque dans les matières, tout en passant toujours des niveaux de matière vers des niveaux d'imatière plus élevés. Exactement. Donc, comprenez également que lorsqu'on dit les forces les plus puissantes sont des forces invisibles, comme je le disais tantôt, ce sont des forces naturellement les plus subtiles. Et plus elles sont subtiles, plus elles sont puissantes. Alors, ce qui est très important à garder, c'est la pensée d'un de mes maîtres qui dit que l'univers ou le monde marche à l'envers. Qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, les gens prennent ce monde physique et disent, voilà, nous sommes dans un monde tangible, nous sommes dans un monde concret, nous sommes dans un monde réel. Ok, partons de cette équation-là. D'où vient métaphysiquement le monde physique? Si nous admettons qu'aujourd'hui, nos émotions, nos sentiments influencent et déterminent la réalité physique, si métaphysiquement nous avons évolué et compris que le monde physique est sorti en tant qu'enfant, d'accord, du monde astral, cela veut dire que le monde physique a produit le monde astral, tout comme le monde mental a produit le monde astral. Le monde physique est produit par le monde astral et le monde astral est produit naturellement par le monde mental. Vous voyez, c'est ainsi que cela marche. Alors si vous dites que le monde physique est produit du monde astral, comment pourrez-vous dire que le monde physique est plus
tangible que le monde astral, ce n'est pas possible. Ce qui veut dire que le caractère tangible que vous accordez au monde physique est lié tout simplement à vos sens. Parce que vous y êtes. C'est comme quand on est dans un rêve, on croit que c'est la réalité et que c'est la seule réalité. C'est tout ce qui vous permet de dire que ce monde est tangible. Vous n'avez pas les informations, les hypothèses qui vous permettent de justifier le caractère tangible de ce monde. Puisque quelque part, de façon mathématico-métaphysique, on peut conclure que si le monde physique est produit donc par le monde astral, en clair, si le monde physique est un produit ou sous-produit de nos émotions, de nos sentiments, cela veut dire que nos émotions et nos sentiments sont plus réels que le monde physique dans lequel nous vivons. Et donc, nous devons accorder plus d'importance à nos émotions. Et si les émotions sont produites par le monde mental, nous devons accorder plus d'importance au monde mental, parce que c'est là que réside la réalité elle-même. Puisque si ce monde a enfanté un monde jugé réel, c'est que ce monde qui a enfanté, qui est donc son ascendant, est plus réel que le monde qui est son descendant. Malheureusement, les gens font les choses à l'envers. Lorsque vous prenez cette pensée qui dit un esprit saint dans un corps saint, les gens n'ont pas compris qu'en réalité, cela veut dire tout simplement que c'est l'esprit qui crée le corps. C'est l'esprit qui recrée continuellement le corps. Et donc, qu'est-ce qu'il faut soigner d'abord avant de soigner le corps? C'est l'esprit. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, toute la médecine tourne autour de soigner le corps. Et donc, on continue de soigner le corps tout en laissant l'esprit pourri hors des principes universels. Et donc, l'esprit continue, par des habitudes négatives, de reproduire des schémas négatifs à travers les émotions sur le corps. Et du coup, le corps continue d'être malade. Parce que le corps ne peut pas vivre en dehors des schémas que, émotionnellement, le mental avait prédéfinis. C'est en cela que la sagesse a reconnu que seul l'esprit est la réalité. Et donc, c'est l'esprit qui crée, n'est-ce pas, les émotions, qui crée le corps. On comprend alors très bien qu'un esprit sain dans un corps sain veut dire que le premier traitement est accordé d'abord à l'esprit, à notre façon de penser, à notre façon d'être intérieure. Et du coup, le monde extérieur va prendre la coloration de notre réalité intérieure. Parce que c'est l'intérieur qui est réel. C'est d'ailleurs pourquoi les forces les plus puissantes, telles que le disent donc les heures jumelles 6h06, eh bien, les forces les plus puissantes sont invisibles, sont subtiles, parce qu'elles sont les plus tangibles, les plus réelles, les plus réalistes, les plus concrètes, si vous voulez. Et ces forces sont en nous comme d'un univers, premièrement de lumière, vous voyez, ensuite de vie, de beauté, de pouvoir, de pensée, de sentiment, d'émotion, d'énergie. Ce qui veut dire que quelque part, nous revenons à un principe qui va être utilisé généralement, souvent d'ailleurs avec cette heure jumelle-là. Eh bien, naturellement, ce principe, c'est tout l'univers est lumière. Voilà, tout simplement. Donc, chaque fois que vos yeux tombent sur cette heure jumelle, répétez tout l'univers est lumière, ou prenez conscience simplement que tout l'univers est lumière. Vous devez le savoir, sachez-le, ayez donc la conviction. Il y a les autres écritures sacrées qui disent, au commencement, Dieu dit, dans sa première action, bien sûr, Dieu dit que la lumière soit. Et donc, c'est à partir de la lumière que tout a été créé. Ce qui veut dire que tout ce qui existe a émané de la lumière, en tant qu'effet de la lumière, possédant en eux-mêmes, les effets bien sûr, possédant en eux-mêmes ce que je pourrais appeler la cause première qui est la lumière. Et si vos yeux spirituels s'ouvraient, vous verriez qu'en réalité, toutes les choses brillent. D'une brillance extraordinaire, toutes les choses sont lumière. La matière elle-même est une lumière. Le physique même est une forme de lumière. Votre corps est pure lumière. Mais vous ne le voyez pas. Vous le voyez avec les sens limités de vos yeux physiques. Et donc, vous reconfigurez toujours les mêmes schémas mentaux de ce que vos yeux vous envoient à travers vos perceptions limitées. Et vous dites, bon, mon corps physique est ceci, il est là, il est cela. Alors qu'en fait, votre corps physique est tout simplement lumière. Mais lumière positionnée dans le monde physique. Votre corps astral est lumière, c'est le nourrice à roupe positionné juste dans le monde astral. Vous voyez, dès que la lumière tombe dans un environnement précis, elle prend la forme de cet environnement. Donc votre corps physique, ce n'est que de la pure lumière dans un environnement physique
et ayant pris la configuration de cet environnement tout simplement. Mais cela ne peut pas l'empêcher de demeurer dans son principe fondamental, à savoir la lumière. Et il en est de même de toutes choses qui nous entourent. Toutes les choses sont pure lumière, dans leur principe fondamental. Donc, à chaque fois que vous êtes dans cette heure, les problèmes que vous avez, tout ce qui vous arrive, quelles que soient les choses qui vous entourent, vos enfants, votre famille, les gens qui vous aiment, qui ne vous aiment pas, que vous aimez, que vous n'aimez pas, quels que soient les positionnements, eh bien, prenez conscience qu'en fait, tout, absolument tout l'univers est lumière. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi agréablement, je l'espère, cette heure jumelle de 6h06. Elle est très puissante. Et j'espère que vous allez en faire bon usage. Je vous dis donc à bientôt et nous allons nous retrouver prochainement pour la dernière heure jumelle ou les dernières heures jumelles des heures de la possession du pouvoir. Ce seront 7h07. Ce sera aussi 7h07 comme vous voulez. Et nous allons conclure ainsi avec les heures de la possession du pouvoir. Je vous remercie et ciao, portez-vous bien.